L'État, c'est vraiment la vache à lait, l'immobilier. Quand Emmanuel Macron dit que c'est un secteur qui s'est gavé pendant des décennies et qu'il faut arrêter, c'est pas vrai. On a demandé à Jean-Louis Dellauro de faire le bilan entre ce que ça rapporte à l'État et ce que ça lui coûte en dépenses, à peu près 38 milliards d'euros. C'est du simple au double. Ouais, bah écoutez, Jean-Louis Dellauro, qu'est-ce que vous en pensez, ces 38 milliards? Oui, alors dans ces 38 milliards d'euros, vous avez principalement deux choses, hein. Les aides au logement, ce qu'on appelle les APL, et ensuite les avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises. Vous avez par exemple là-dedans la TVA à taux réduit pour certains travaux ou les prêts à taux zéro. Vous pouvez aussi y ajouter ma prime rénov', c'est ce qu'on appelle les aides à l'investissement, mais c'est très loin derrière. Alors 38 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, mais en fait il faut voir que ça rapporte beaucoup, beaucoup plus à l'État. En 2021, les prélèvements sur l'immobilier ont représenté plus de 90 milliards d'euros. Autrement dit, une fois qu'on a déduit toutes les aides au logement, ça fait plus de 52 milliards d'euros dans la poche de l'État et des collectivités locales. C'est un record et ça n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Il faut bien voir que l'immobilier est très taxé à chaque étape, hein. À la construction et à la rénovation, vous avez la TVA. Ensuite, à la détention, vous avez la taxe foncière ou l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque l'immobilier génère des revenus, vous avez l'imposition sur les revenus fonciers. Et enfin, quand vous revendez, vous avez les droits de mutation et l'imposition sur les plus-values. L'immobilier, c'est donc une vache à lait pour l'État. Mais avec la crise que connaît le marché, il y a moins de construction, il y a moins de transactions et les prix en plus ont tendance à baisser. Donc la manne devrait un peu se tarir cette année et l'année prochaine.